Cette rencontre est particulièrement attendue. Je veux bien évidemment parler du match entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Est-ce que le Barça peut battre le géant allemand pour espérer se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des Champions? Car oui, si le football m'a bien appris quelque chose, c'est qu'il faut toujours y croire, même lorsque son équipe se retrouve au pied du mur. Bref, est-ce que le Barça a encore une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Déjà, ce que l'on peut constater, c'est que la situation des deux clubs est totalement différente. D'un côté, en 4 matchs joués, le FC Barcelone se retrouve à la 3ème place avec seulement 4 petits points, dont 3 points de retard sur l'Inter, ce qui veut dire que pour se qualifier, le FC Barcelone doit absolument gagner face au Bayern ou Plitzen, ou alors faire une victoire et un match nul en espérant 2 faux pas de l'Inter. Car oui, si le FC Barcelone se retrouve à égalité de points avec l'Inter, c'est l'Inter qui passera, étant donné que c'est eux qui ont pris le plus de points sur les confrontations directes. Le club de la Catalogne n'a donc pas son destin entre les mains, contrairement au Bayern qui, eux, de leur côté, en 4 matchs joués, se retrouvent à la première place avec 12 points en ayant tout gagné, et qui devraient du coup en toute logique terminer premier de leur groupe. Donc déjà on peut voir que la situation des deux clubs est totalement différente, d'autant plus que, et ça c'est un élément très important qui mérite d'être souligné, le Barça pourrait être éliminé avant même de disputer le match face au Bayern. Vous allez me demander pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce match-là aura lieu à 21h et le match entre l'Inter et Plitzen, lui, aura lieu à 18h45. Et en cas de victoire de l'Inter, c'est terminé. Le Barça est officiellement éliminé. Il n'y a aucun scénario possible pour espérer une qualification du Barça. Donc c'est un peu dur de faire un prono et une analyse de cette rencontre parce qu'elle sera bien évidemment différente si l'Inter perd et que le Barça y croit encore, ou inversement si l'Inter gagne et que le Barça est déjà éliminé et que même s'il réalise le match du siècle, bah ça aura compté pour du beurre. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué où finalement on aura un Barça qui jouera avec le frein à main et qui essaiera de se focus au maximum sur la Liga avant le début de la Coupe du Monde. Donc le FC Barcelone sur les 6 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et ce qui me tracasse un peu, c'est que quand on regarde, le Barça n'y arrive pas contre les gros. Les 2 défaites et le match nul sont face à l'Inter et le Real Madrid, et les victoires sont quant à elles face à des plus petites équipes comme le Celta Vigo, Villarreal ou encore l'Atlético Bilbao qui a réalisé un non-match. Même s'il est vrai que tout n'a pas tourné en faveur du club espagnol, ils n'ont pas eu la bonne étoile avec eux comme j'aime bien le dire. Lors du match aller, face à l'Inter, ils se voient refuser un but de Pedri après d'une main d'Ansu Fati qui a dévié ce ballon. Mais le problème c'est que 5 minutes après, on a Dumfries, donc le défenseur de l'Inter qui fait main dans sa propre surface de réparation. L'arbitre va voir la VAR et n'accorde pas de pénalty au FC Barcelone, ce qui est totalement incompréhensible. Lors du match retour, c'est un 3-3 complètement fou. Le Barça ouvre le score, le Barça concède 2 buts suite à 2 énormes erreurs défensives. Lewandowski marque, ça fait 2-2. Gosens marque pour l'Inter à la 89e minute. Tu dis ça y est, c'est terminé, le Barça est éliminé. Finalement, à la 92e minute, Lewandowski marque, ce qui fait 3-3, bref, c'était juste complètement fou. Et lors du match face au Real, le Barça aurait mérité mieux. Il y a d'ailleurs un penalty qui a été oublié en leur faveur selon moi, mais voilà. Comme d'habitude, quand tu joues contre le Real Madrid, ça se joue sur des détails. Et quand on regarde le bilan, bah sur 3 matchs, c'est 0 victoire. C'est cruel, mais les faits sont là. Et après cela, beaucoup de supporters du Barça, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, ont demandé le départ de Xavi en comparant son pourcentage de victoire avec Ronald Koeman sur les 50 derniers matchs. Et je trouve que pour demander le départ de Xavi là actuellement, je trouve que c'est un petit peu précipité quand même. Et plutôt que de l'encourager pour lui permettre de travailler dans de bonnes conditions, non, on préfère lui taper dessus, on préfère l'enterrer, ce qui émet des doutes, ce qui pèse également sur le club, que ce soit envers le principal concerné, le staff ou encore les joueurs. Et ça, sur le plan mental, c'est pas bon du tout. Après, vous allez me dire, oui mais t'es au Barça, t'as pas le temps de t'adapter, il faut des résultats tout de suite. Pourtant, c'est pas ce que je lisais. Lors de son arrivée de la part des supporters du Barça, tout le monde était content, tout le monde était hype, tout le monde disait que voilà, il faudra lui laisser le temps nécessaire pour lui permettre de mettre en place son style de jeu.
Et là, ça y est, dès que ça marche pas, dès que ça commence à être un petit peu plus complexe, et je précise bien complexe parce que c'est pas non plus catastrophique, ben on choisit l'option facilité, Xavi dehors, Xavi dégage, Xavi on veut plus de toi, alors que je pense qu'il est encore l'homme de la situation et qu'il faut lui laisser juste encore un tout petit peu plus de temps. Comme je le disais, le Barça n'est pas dans une situation catastrophique. Le match de ce week-end le reflète assez bien. Victoire 4-0 contre l'Atlético Bilbao qui nous a habitués à mieux, mais c'est surtout le Barça qui a fait un gros match avec une maîtrise de A à Z. Et cette maîtrise, elle est en grande partie due à un joueur en particulier, et personnellement je comprends pas comment ce gars-là peut être aligné aussi peu souvent. Peut-être que là, grâce à son match face au Villarreal et à l'Atlético Bilbao, il sera aligné face au Bayern Munich. Je veux bien évidemment parler de Frenkie de Jong. De Jong est incontestablement l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Techniquement et physiquement, c'est très fort. À la récupération ou encore à la relance, c'est très propre. Il arrive à casser les lignes très facilement. Donc pour moi, il doit être titulaire indiscutable. Et ça va peut-être vous choquer, mais celui que je retire personnellement au milieu, bah c'est Busquets. Parce que Busquets, on l'a vu lors des matchs de haut niveau, c'est très compliqué. Alors ce soir, ça se trouve, il va être aligné et il va faire un match de fou face au Bayern. Et finalement, je devrais fermer ma gueule. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu là récemment, sur les derniers matchs, les matchs de haut niveau, c'est très compliqué. Alors évidemment, quand tu joues contre le 17ème de Liga et que tu as une maîtrise de A à Z, évidemment, Busquets arrive à s'en sortir. Mais voilà, quand le niveau s'élève un peu plus, c'est un petit peu plus compliqué. Donc pour moi, il faut frapper fort, il faut prendre des risques. Pour moi, tu dois retirer Busquets et mettre De Jong à la place. Et ton milieu de terrain, ça doit être Pedri, De Jong et Gavi. Et même si tu veux pas mettre Gavi, tu mets Franck Kessié. Franck Kessié qui pour moi est un excellent joueur, je comprends pas pourquoi Xavi ne l'aligne pas plus souvent. Alors effectivement, c'est pas du tiki-taka comme peut le faire Gavi, hein, mais voilà. C'est une alternative et voir une titularisation de Kessié, moi ça me ferait vraiment plaisir et je suis sûr qu'il peut apporter beaucoup de choses au FC Barcelone. Mais en tout cas, si tu veux frapper fort, il faut que tu retires Busquets et que tu mettes De Jong. De Jong au milieu de terrain, c'est obligatoire. Ce qui est également intéressant, c'est ce qu'on a vu au niveau de l'animation offensive, où finalement Lewandowski n'était pas là dans la surface de réparation à attendre les ballons. Non, il venait énormément décrocher pour apporter le surnombre et faire évoluer le jeu de son équipe. Et ça, c'est très intéressant parce que la question que l'on se pose là actuellement, c'est la qualité de Lewandowski et l'apport de Lewandowski dans les grands rendez-vous. On l'a vu notamment lors du match aller où il a été peu trouvé par ses coéquipiers et peu dangereux face au but. Donc même s'il fait entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, preuve d'absence dans les 25 derniers mètres, on peut retrouver Lewandowski au départ de l'action, mais également à la conclusion, et pas un Lewandowski uniquement dans les 18 derniers mètres dans la surface de réparation en attente d'être servi. Et ça également, c'est quelque chose de très intéressant côté FC Barcelone qu'il faudra exploiter face au Bayern ce soir. Après, il y a également le retour de Jules Koundé, qui a beaucoup manqué à ce Barça, qui malheureusement n'est pas épargné par les blessures entre Koundé, Araujo ou encore Christensen, et où contre l'Inter tu t'es retrouvé avec Piqué et Eric Garcia. Bon, Eric Garcia devrait être présent face au Bayern ce soir, mais ça n'empêche que comme son compatriote Piqué, les deux sont fautifs sur les deux premiers buts de l'Inter au match retour. Donc le retour de Koundé va faire beaucoup de bien, et on l'a vu sur le peu de matchs disputés depuis son retour. Donc le Barça a des éléments à faire valoir. Une nouvelle animation offensive, un joueur blessé qui est de retour, un joueur écarté qui revient en force, un Baldé et un Dembélé très intéressants. Bref, le Barça n'est pas non plus dans un foutoir sans nom. Hein, c'est pas la panique à bord, très loin de là. Et ils peuvent vraiment, je pense, mettre en difficulté ce Bayern Munich. Et ça, on en reparlera dans la partie prono. Pour ce qui est du Bayern Munich, comme je le disais dans la partie situation, ils sont dans une situation justement totalement différente de celle du FC Barcelone, que ce soit en Ligue des Champions ou encore en championnat. En Ligue des Champions parce qu'ils n'ont perdu aucun match. 4 matchs, 4 victoires. Et enfin, en championnat, ils n'ont pas perdu depuis 7 matchs. Leur dernière défaite remonte au 17 septembre. Si je dis pas de bêtises, c'était face à Augsbourg, 1-0. Et là, l'objectif, concrètement, c'est la première place du groupe qui n'est pas assurée à 100%. Parce que si le Bayern Munich venait à s'incliner face au FC Barcelone et que l'Inter venait à s'imposer face à Pilsen, le match de la première place se jouerait lors de la dernière journée entre le Bayern Munich et l'Inter justement, confrontation directe qui aura lieu à l'Allianz Arena. Donc mine de rien, il y a de l'enjeu dans ce match car en cas de victoire, le Bayern assurera sa première place et le Bayern pourra compter sur ses hommes clés, notamment Thomas Müller qui était malade ces derniers jours mais qui sera finalement présent. Il a d'ailleurs fait une petite vidéo
provocation entre guillemets pour Robert Lewandowski en disant ça y est, on arrive, voilà, bien évidemment dans la bonne humeur, c'est pour titiller. Donc voilà, le Bayern pourra compter sur son maître à jouer Thomas Müller, même si son absence était bénéfique pour un joueur en particulier, c'est Musiala. Musiala, j'en avais beaucoup entendu parler, je sais que c'est un bon joueur et là j'ai eu de la chance de le voir évoluer en tant que numéro 10 et il m'a bluffé. Parce que ce qu'il arrive à apporter dans les 25 derniers mètres, c'est vraiment fort, notamment entre les lignes ou encore envers sa capacité à marquer. Bah c'est un renfort de poids derrière Thomas Müller et je suis même presque déçu à l'idée de me dire qu'il ne sera peut-être pas aligné et qu'il figurera sans doute dans la rotation. Mais aujourd'hui, tu peux pas enlever Müller, surtout que ce triangle Goretzka, Müller et Kimmich marche à merveille. Là où j'aurais également un œil attentif, c'est envers la charnière centrale Upamecano de Ligt, pour voir leur capacité à bloquer Lewandowski, qui selon moi sera primordial parce que comme on l'a vu lors du match aller face à l'Inter, lorsque Lewandowski est serré, bien pris au marquage, il est très peu dangereux. Et ça, Nagelsmann le sait très bien, donc la charnière centrale sera pour moi quelque chose de primordial et quelque chose qu'il ne faudra surtout pas négliger. Ce qu'il ne faudra pas négliger, c'est également le rôle des ailiers. On le sait, le roi Sané est blessé. Coman Gnabry devrait donc se positionner sur les ailes, avec un Coman qui, depuis son retour de blessure, enchaîne des bouts de match et qui arrive à faire des matchs de qualité en faisant des différences sur son côté, notamment grâce à sa qualité de vitesse et un Gnabry qui, comme à son habitude, ne déçoit pas lorsque Nagelsmann se fait appel à lui. Sur les 3 derniers matchs, il a été décisif à 4 reprises, avec un but et 4 passes décisives. Donc l'animation de couloir est également un gros point d'exclamation pour le Barça, et plus particulièrement pour Jordi Alba et Baldé, en sachant que Sergi Roberto est blessé. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est le cas Sadio Mané, parce qu'on est un petit peu dans le flou là actuellement, alors que tous les regards sont portés sur lui, et c'est totalement logique parce qu'il a fait un gros début de saison et qu'il est la recrue phare du Bayern Munich. Et dernièrement, Mané c'est compliqué, son dernier but remonte au 16 octobre face à Fribourg. Alors là vous allez me dire, ça va, c'était il y a à peine 10 jours, oui c'est vrai, mais c'était contre Fribourg, victoire 5-0, je le rappelle. Toute la ligne offensive a marqué, donc Mané, Choupo-Moting et Gnabry. Donc si Mané n'avait pas marqué, ça aurait fait un petit peu tâche. Et je dis ça parce que sur l'avant-dernier match, c'était un petit peu compliqué. Sur le dernier match, il n'était même pas aligné. Donc j'ai envie de voir comment Mané, et surtout si Mané va réussir à rebondir dans un grand rendez-vous comme celui de ce soir face au FC Barcelone. Pour ce qui est de mon prono, alors là évidemment il sera faussé si l'Inter gagne parce que le Barça ne donnera pas corps et âme dans ce match en sachant qu'ils seront éliminés. Donc là retenez bien, on part du principe que l'Inter a perdu, que le Barça peut encore espérer une qualification en 8e de finale de Ligue des Champions, en sachant que le Bayern, eux, sont assurés de finir premier du groupe. Donc pour ces matchs-là, c'est toujours un petit peu compliqué de faire un prono parce que tu sais pas réellement ce qui peut se passer. Par exemple, moi au match aller, je pensais que le Bayern allait l'emporter tranquillement. Alors effectivement, le Bayern l'a emporté, mais quand tu regardes la physionomie du match, la victoire n'est pas méritée. Donc voilà, si je dois donner un prono, moi je vois bien un petit match nul et je vois bien un petit 2-2. Je pense que le match nul arrange un petit peu tout le monde. Parce que voilà, le Bayern sera qualifié dans tous les cas, donc match nul au pire, c'est pas très grave. Mais ça pourrait également arranger le Barça, parce que si le Barça fait match nul là face au Bayern, qui remporte leur match face à Plitzen, donc le dernier match, et que l'Inter, eux de leur côté, ont perdu là face à Plitzen, et qu'ils reperdent encore une fois face au Bayern, ça serait le Barça qui serait deuxième et qui serait qualifié en 8e de finale. En fait, en cas de défaite de l'Inter, le calcul il est simple pour le Barça, tu ne dois pas perdre contre le Bayern. C'est soit tu gagnes, tu recolles à l'Inter, t'es égalité avec eux et finalement t'es sur la bonne voie parce que j'ai du mal à voir l'Inter battre le Bayern Munich pour vous dire la vérité. Ou soit tu fais un match nul et ça va être un petit peu compliqué, mais tu peux toujours y croire parce que tu seras plus qu'à 2 points de l'Inter. Si tu gagnes ton dernier match face à Plitzen et que l'Inter perdent, bah du coup c'est toi qui termine deuxième. Donc voilà, je pense que le petit 2-2 arrangerait un petit peu tout le monde. Donc voilà, le meilleur scénario pour le Barça du coup c'est défaite de l'Inter, victoire ou match nul, et ensuite défaite de l'Inter face au Bayern et victoire du Barça contre Plitzen. Et là du coup ils seront qualifiés en 8e de finale de Ligue des Champions. L'Inter serait reversé en Ligue Europa. Donc oui, le Barça peut encore croire à une qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Il y a encore
une toute petite, mais il y a encore une toute petite lueur d'espoir. De toute façon, on en aura le cœur net après le match de l'Inter. Donc voilà, mon pronostic perso, match nul 2-2. Voilà les amis, c'était tout pour l'avant-match entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. N'hésitez pas vous à me donner votre pronostic dans les commentaires. Et est-ce que selon vous, le Barça peut encore espérer une qualification en 8e de finale de Ligue des Champions? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez vu. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube, voilà. Le soutien, ça fait plaisir, ça ne vous prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Nous on se retrouve du coup ce soir, après le match, comme d'habitude pour le débrief d'après-match, le débrief à chaud de ce match-là. FC Barcelone, Bayern Munich, donc on se retrouve tout à l'heure. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, à tout à l'heure pour le débrief.